Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Bernardo Silva au Barça. C'est quasiment officiel, c'est bouclé. On va en parler dans cette vidéo. On va parler du salaire, on va aussi parler du montant du transfert. On va aussi parler de qu'est-ce que Bernardo Silva pourrait nous apporter, dans quel poste va-t-il jouer, les points positifs et les points négatifs de ce transfert. Laporta a réalisé un gros mercato, donc on va parler dans cette vidéo. Et pour terminer, on va voir si c'est une bonne chose de recruter Bernardo Silva. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les infos et non perdre pas plus de temps. N'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Les amis, très rapidement avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter tout simplement mon partenaire Mayogo qui m'a envoyé un très beau maillot du Barça de cette saison extérieure 2022-2023. Sur le site de Mayogo, vous avez tous les maillots de toutes les saisons, tout simplement, de tous les clubs, de toutes les nations. Vous avez un code de réduction de moins 10% avec le code AYT. Donc les amis, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Alors les amis, la présentation du joueur, on va la faire très rapidement parce que vous le connaissez très bien. Bernardo Silva a 28 ans, il a eu 28 ans le 10 août, il est portugais, il fait 1m73, il est milieu offensif mais il joue aussi en tant que milieu relayeur, ailier droit et même faux numéro 9. C'est un joueur, c'est un couteau suisse, simplement c'est un joueur polyvalent qui peut jouer dans différents postes, mais je pense qu'on en aura surtout besoin en tant que milieu relayeur, mais on va développer ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour commencer, son salaire sera de 7 à 8 millions d'euros par an, donc ça reste un salaire assez bon. Je sais pas si c'est brut ou net, mais même que ce soit brut ou net, pour moi c'est assez bon parce que c'est un grand joueur qui a fait des grosses performances avec Manchester City, qui a gagné pas mal de trophées. Pour moi ça reste un bon salaire, il n'a pas demandé un salaire exorbitant comme a pu demander un Haaland par exemple, donc ça c'est assez bon. Son salaire va pas nous mettre dans la galère financière, et on peut voir qu'il est là surtout pour le projet sportif parce qu'il est à Manchester City, dans un grand club qui a surtout une grande équipe qui peut gagner la Ligue des Champions là-bas, mais il choisit le Barça pour le projet parce que le Barça pour moi d'ici quelques années fera peur, et il n'est là pas pour l'argent parce qu'il ne demande pas un salaire énorme comme a pu le demander certains joueurs. Le montant du transfert est de 80 millions d'euros. Moi ça me semble assez raisonnable. Le souci c'est pas que le Barça n'a pas l'argent, le Barça a l'argent pour le recruter, tous les journalistes l'ont confirmé, mais c'est surtout le fair play financier. Pour le recruter il va falloir vendre, soit vendre Aubameyang et Memphis Depay, vendre tout simplement Frenkie de Jong, ou bien baisser son salaire, mais pour l'instant Frenkie de Jong refuse de baisser son salaire, donc c'est compliqué tout simplement parce que si on l'achète on pourra pas l'enregistrer à cause de la masse salariale et du fair play financier. Donc il va falloir absolument faire des choses, il va falloir absolument que Laporta trouve une solution, et notamment faire baisser le salaire de Frenkie de Jong. Il faut que tout simplement soit il quitte le club, soit il baisse son salaire, et on espère qu'il choisira l'option de baisser son salaire et pourquoi pas l'augmenter un peu plus tard quand le Barça aura plus l'argent et que simplement ils seront tranquilles avec le fair play financier, parce que ce mercato aussi le Barça a beaucoup recruté, Lewandowski, Koundé, franchement énormément de joueurs, Kessie, Christensen, etc., etc. Donc il va falloir absolument que certains joueurs baissent leur salaire, comme les cadres également, Ter Stegen, Busquets, Piqué, mais tout le monde refuse pour l'instant, donc c'est compliqué. Le Barça va devoir faire des sacrifices en vendant Aubameyang, aussi Memphis Depay, etc., etc. Il va falloir vendre si les cadres ne veulent pas baisser leur salaire. Le Barça cherche déjà une maison pour Bernardo Silva. Ça fait déjà quelques semaines, Bernardo Silva cherche une maison simplement parce qu'il va rejoindre le Barça. Pas besoin de le réexpliquer. La seule chose qu'il faut attendre simplement, c'est de pouvoir l'inscrire au moment de le recruter. Je vous ai dit, il y a déjà plusieurs solutions. Laporta va trouver la solution parce qu'on peut toujours trouver des solutions. J'ai confiance et il faut avoir confiance en Joan Laporta, les amis. Donc maintenant on va parler aussi de son poste. Où va-t-il jouer et comment va-t-il jouer? Déjà pour moi il doit jouer en tant que milieu relayeur, parce qu'en tant que ailier droit on a déjà deux très bons joueurs, Rafinha et Ousmane Dembélé, et en tant que 9 simplement parce qu'il peut jouer aussi en tant que numéro 9, mais on aura surtout besoin en tant que relayeur parce que tout simplement en tant que relayeur on n'a pas des très grands joueurs. En tant que numéro 6 on pourrait installer tout simplement Frenkie de Jong. En tant que relayeur on pourrait mettre Pedri, et on peut l'accompagner tout simplement un joueur d'expérience, un joueur qui a gagné beaucoup de trophées, un joueur de haut niveau, Bernardo Silva. On a d'autres joueurs en tant que relayeur, mais c'est pas pour moi niveau Barça, en tout cas c'est pas niveau Ligue des Champions. On a Gavi qui est très jeune, qui a un très gros potentiel, mais pour moi il doit pas être titulaire à tous les matchs et il est encore très jeune, donc il peut encore progresser. Et pour moi Kessie ça devrait être le remplaçant de Frenkie de Jong en tant que pivot. Donc franchement ce milieu là, Frenkie de Jong, Pedri, Bernardo Silva, peut-être ça sera un peu trop déséquilibré, mais franchement moi je rêve de ce milieu et je pense que ce milieu là pourrait vraiment être incroyable. Trois joueurs très très bons, un très bon créateur comme Bernardo Silva, Pedri, voilà le joueur qui simplement contrôle le jeu, qui fait des très belles passes, qui sait garder le ballon, qui perd pas beaucoup de ballons.
Frenkie de Jong tout simplement en tant que pivot devant la défense. Franchement, ça pourrait vraiment faire des ravages. À voir aussi un peu si ce serait déséquilibré ou pas. Il va falloir que Xavi trouve le bon dispositif pour que ça soit tout simplement équilibré, parce que c'est trois joueurs assez offensifs et ça pourrait nous faire du mal défensivement. Mais en tout cas, à voir, c'est le travail de Xavi et je pense qu'il trouvera une solution assez rapidement si il aligne ce milieu tout simplement, les amis. Là on parle beaucoup du montant du transfert, de où va-t-il jouer, de son salaire, etc., etc. Maintenant il faut parler du joueur. Maintenant, Bernardo Silva, c'est un très grand joueur, on sait, il a 28 ans, il a pas mal d'expérience, mais il n'est pas trop vieux non plus, les amis. Il y a beaucoup de gens qui parlent de 28 ans, c'est trop, etc., etc. N'oubliez pas que Guardiola, au moment où il est venu, simplement Xavi avait 28 ans et il a vraiment, Xavi c'est un des meilleurs milieux d'histoire, pas besoin d'en discuter, les amis. Donc franchement, Bernardo Silva, 28 ans, ça me dérange vraiment pas, surtout que pour moi, il est là pour une longue durée. Voilà, pour moi, un contrat de 5 à 6 ans, ce serait vraiment une très bonne chose, voire une prolongation si il est toujours performant à ses 34 ans, 33 ans, etc., etc. Mais pour moi, franchement, son âge n'est vraiment pas un problème. Il ne faut pas que des jeunes joueurs, c'est bien de recruter beaucoup de jeunes joueurs qui ont du potentiel pour le futur, mais il faut aussi des joueurs simplement pour maintenant, pour performer tout de suite. Et Bernardo Silva fait partie de ces joueurs qui sont là pour performer tout de suite et même pour performer sur les années à venir, parce qu'il n'a que 28 ans. Donc franchement, son âge me dérange absolument pas. C'est un gaucher, c'est un très bon dribbleur, c'est un joueur qui peut éliminer plusieurs joueurs devant lui. C'est un joueur qui marque pas mal, malgré qu'il soit souvent en tant que milieu et des fois en tant qu'ailier. Il marque pas mal de buts, c'est un joueur créateur, simplement c'est un milieu créateur, c'est simplement un joueur qui fait jouer les autres, qui sait faire jouer, tout simplement. Il fera beaucoup de passes décisives pour moi, pour Lewandowski, pour Dembélé, pour Rafinha, etc., etc., parce que c'est un joueur qui sait faire jouer et qui sait aussi faire marquer les joueurs devant lui, faire simplement marquer les attaquants. Il aime beaucoup faire ça et franchement, c'est vraiment très important d'avoir des créateurs comme ça, d'avoir un grand créateur, parce que depuis Iniesta et Xavi, on n'a pas eu des très bons créateurs. Je ne les compare pas, bien évidemment, je ne compare pas Bernardo Silva à Iniesta et Xavi, mais il nous faut simplement des créateurs et Bernardo Silva est un créateur et pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses sur ce point-là, les amis. Les amis, Bernardo Silva, ce n'est pas que sa création du jeu, c'est un joueur qui sait aussi tirer les coups francs, parce qu'on a vraiment besoin des joueurs de coups francs, parce que depuis le départ de Messi, on n'a pas marqué de coups francs. Dembélé, c'est pas bon coup franc. Pedri, c'est pas encore entraîné sur ça. Lewandowski n'est pas bon coup franc. Il n'y a personne bon coup franc dans notre équipe. Ça devient grave. Donc il nous faut un joueur, bien évidemment, pour les coups francs, simplement pour centrer, les coups francs longs. Mais je pense qu'on a déjà d'autres joueurs. Mais je pense que Bernardo Silva a une très belle qualité sur ça. Donc il peut les tirer. Et également, pour les coups francs directs, pour les marquer, on n'a pas de joueur pour ça. Et Bernardo Silva pourrait nous aider pour ça, simplement parce qu'il a une très belle patte gauche. Il est très bon sur les coups francs. Et ça pourrait vraiment beaucoup nous aider. C'est un joueur qui prend pas mal de risques déjà, balle au pied, pour les dribbles, pour les frappes également. C'est un joueur qui marque pas mal de loin, parce que puisque c'est un milieu, il se retrouve souvent en dehors de la surface. Il tente pas mal et il marque aussi pas mal de loin. Donc ça aussi, c'est une qualité simplement à souligner. Bref, Bernardo Silva, pour 80 millions d'euros, moi je dis totalement oui. Pour un salaire de 6 à 7 à 8 millions d'euros, je dis oui également. Pour moi, c'est un joueur qui va vraiment beaucoup nous aider. C'est vraiment pour moi le plus grand renforcement de ce mercato d'été avec Lewandowski. Je pense que ça sera vraiment très bénéfique et je pense qu'on pourrait faire quelque chose en Ligue des Champions avec Bernardo Silva, parce que déjà avec ce 11 on a vraiment une très belle équipe, mais il nous faut simplement un autre joueur. Je pense que Bernardo Silva est la pièce manquante du Barça. Je pense que c'est le mot simplement pour Bernardo Silva, c'est la pièce manquante. Et franchement, je pense qu'on pourrait vraiment faire des très bonnes choses cette saison avec Bernardo Silva. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo le samedi, tout simplement. Je la sors le samedi. Mercredi, le Barça affronte Manchester City. On ne sait pas si simplement Bernardo Silva sera un joueur de Manchester City ou du Barça le mercredi. Je pense que ce sera toujours un joueur de Manchester City, mais il y a encore quelques chances que ce soit un joueur du Barça. Mais je pense qu'il sera joueur du Barça quelques jours après le match Barça-Manchester City. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si pour vous vous êtes plutôt pour ou plutôt contre à l'arrivée de Bernardo Silva. Je pense que vous êtes tous pour, en tout cas je pense, pour 80 millions d'euros, pour un salaire pas trop élevé non plus. 28 ans, très grand joueur qui a gagné beaucoup de trophées, que ce soit avec le Portugal, la Nation League, également l'Euro il me semble si je dis pas de bêtises, également beaucoup de Première Ligue, des FA Cup,
des épopées en Ligue des Champions, notamment une finale de Ligue des Champions. Bref, c'est un joueur qui a gagné beaucoup de trophées et on l'accueille à bras ouverts au Barça. Et pour moi, c'est la pièce manquante du Barça, donc il nous fera vraiment beaucoup de bien. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. On va se retrouver pour une vidéo soit avant match, soit mercato, soit actu Barça. Restez bien abonnés avec la cloche pour recevoir la notification. Je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.